canal. Comme vous pouvez le voir, je suis présentement dans ma cuisine. Qui dit cuisine dit nourriture, et qui dit nourriture dit recette. J'ai envie de vous faire une petite recette, et l'été arrive, et qui dit été dit régime, dit sport pour avoir un beau corps. Et je reviens avec des cookies au chocolat. Super. C'est une recette que j'ai chopée de ce petit livre. Alors je sais pas où vous pouvez l'acheter parce qu'il a ma mère. C'est Exquis Chocolat. C'est des cookies double chocolat parce que le chocolat c'est tellement bon qu'il n'y en a jamais assez. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti. Oui, je fais la recette sur la plaque de cuisson au lieu de faire sur un plan de travail. Mais c'est oui qu'il a la meilleure luminosité. Voilà à quoi ressemble la petite recette. C'est très simple, ça prend en tout je pense 1 heure. En gros vous avez la préparation à faire, vous laissez reposer 15 minutes au frigo et après la cuisson c'est 25 minutes. Je vous mettrai les ingrédients et la préparation en barre d'infos bien sûr, même si je vais vous le dire au fur et à mesure de la vidéo et que je vais pas forcément faire pareil. Donc pour la première étape c'est faire fondre le chocolat, donc on aura besoin de chocolat forcément, du beurre, un récipient pour mettre au micro-ondes et une balance. J'utilise 100 g de chocolat noir. Moi je les coupe en petits morceaux pour que ça fonde plus facilement. Donc on va faire fondre tout ça au micro-ondes. Ce que je fais moi c'est que je mets 30 secondes. Après je vois si c'est à peu près bien fondu, sinon je mets 20 secondes en plus à peu près. Maintenant que mon chocolat comme vous le voyez est à peu près fondu, je mélange en fait pour faire fondre ce qui reste. À ce stade là, quand c'est vraiment bien fondu, on peut ajouter le beurre. Donc il nous faut 70 g. Et on continue de mélanger avec le beurre tout simplement. Donc voilà notre beau chocolat. Putain, je sais pas vous mais ça me donne trop envie de manger à la cuillère. C'est horrible. Mais non, maintenant on laisse le chocolat de côté et de base on doit incorporer les ingrédients dedans, mais comme j'ai pris un petit récipient, je vais faire le contraire. Donc j'ai pris un plus gros récipient tout simplement. Et il faut battre un œuf en omelette comme ils disent. Donc battre avec une fourchette. Battre en omelette tout simplement. Et maintenant on va mettre le chocolat là-dedans parce qu'on était censé mettre l'œuf là-dedans. Et puis vous avez compris. Donc on va faire le contraire. Et on va mélanger. On va prendre une spatule ou une maryse pour les professionnels. Ensuite on va mélanger tous les autres ingrédients, donc il n'y a pas d'ordre précis, donc mélangez comme vous voulez. Il faut juste que le mélange soit homogène à la fin. Je vais d'abord mettre les 120 g de farine. Moi j'utilise une farine portugaise qui a déjà de la levure dedans, du coup j'ai pas besoin de rajouter. Mais si vous avez une farine normale, il faut juste rajouter une demi-cuillère à café de levure et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Et on mélange. Si ça devient beaucoup trop dur à mélanger, vous pouvez très bien utiliser déjà un mixeur. Je préfère d'abord essayer de mélanger comme je peux à la main et après utiliser le mixeur. Je me suis armée de mon petit mixeur. On va reprendre la balance et on va ajouter 100 g de sucre en poudre. Et on va remixer un petit peu tout ça. On va ajouter les pépites de chocolat. Ils disent de mettre 70 g, après c'est à votre goût, si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Je vais quand même en mettre un peu moins, j'en ai mis 60 g parce que je commence à voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Du coup je vais laisser comme ça. Mais les pépites ça sert vraiment à quand vous croquez dans le cookie, que ce soit vraiment fondant. On va aussi rajouter une cuillère à soupe de cacao en poudre non sucré. Et enfin il ne manque plus qu'une petite pincée de sel. Et on mixe le tout une dernière fois. Voilà ce que ça doit donner à peu près, donc c'est une pâte homogène. On laisse tout ça reposer 15 minutes au frigo. 20 minutes later. 15 minutes après avoir refroidi la pâte dans le frigo, vous allez prendre une plaque, tout simplement, avec du papier sulfurisé. On va former des petites boules. Faut pas mal les espacer parce que en fait vous allez laisser les boules telles quelles, vous allez pas les aplatir. Et elles vont s'aplatir à la cuisson, du coup elles vont prendre pas mal de place. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 140 degrés.
passe à la cuire pendant 25 minutes. Je vais prendre à peu près ça à chaque fois. Ils disent qu'on peut faire une vingtaine de boules. Two hours later. J'ai fait à peu près à moitié à pâte, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une autre plaque, je vais refaire les boules et je vais les enfourner en même temps. Moi mon problème c'est juste que j'ai pas deux plaques plates, donc j'ai que une plaque normale et puis deux plaques comme ça grill. Du coup je vais utiliser celle-là, normalement c'est pas assez espacé pour que les boules tombent. Donc voilà, j'ai fait encore 11 boules, donc ce qui me fait 23 cookies. Je vais déjà me laver les mains parce que comme vous le voyez, voilà. Je vais enfourner tout ça à 140 degrés pendant 25 minutes. Mon four est chaud, je vais enfourner mes deux plaques. Et suivant si mes cookies sont cuits ou pas, je laisse plus ou moins de temps. Maintenant, plus qu'à attendre. Donc voilà, j'ai laissé les biscuits cuire à peu près 25-30 minutes. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir qu'ils s'aplatissent vraiment durant la cuisson, donc il n'y a vraiment pas besoin de les aplatir. Ils sont super bons. D'ailleurs, je vais en manger un. Ils sont moelleux à l'intérieur mais croustillés à l'extérieur. Ah, tout le monde. Un gros. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous refaites ces cookies, dites-les moi sur les réseaux, même en commentaire, et ce que vous en avez pensé. Envoyez-moi des photos, pourquoi pas, sur Twitter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour d'autres recettes aussi, parce que la bouffe c'est ma vie. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à me suivre sur Twitter, Instagram, Snapchat. Tout est en barre d'infos. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. I can't give you love, the feeling that you get to know.